Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette méditation. Nous parlons cette semaine des disciples et nous allons voir comment réagissent les disciples quand ils sont dispersés. La dispersion, même si elle est causée par la persécution de l'Église, amène l'Évangile à se répandre bien au-delà de son précaré initial. La Samarie est la première étape d'un parcours qui va aller jusqu'à Rome dans le livre des Actes. Lisons dans Actes au chapitre 8. Ceux qui avaient été dispersés parcouraient le pays en annonçant la bonne nouvelle. Philippe se rendit dans la principale ville de Samarie et y proclama le Christ. La population tout entière était très attentive aux paroles de Philippe. Quand elle l'entendait et qu'elle voyait les signes extraordinaires qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de malades en poussant un grand cri, et de nombreux paralysés et boiteux étaient guéris. Ainsi, la joie fut grande dans cette ville. Quelle que soit la raison de la dispersion, qu'elle soit subie ou désirée, elle est nécessaire à l'Église pour deux raisons. D'abord, elle permet de confronter l'Évangile à d'autres cultures. Cette confrontation fortifie sa pertinence et l'universalité du message. Et voilà la seconde raison. Elle ouvre les chrétiens vers d'autres cultures, ce qui leur révèle simultanément combien Dieu aime tous les hommes et s'adapte aux différentes cultures. Quelle est la situation du monde dans lequel nous vivons ? Nous voyons beaucoup de tourments intérieurs sur les plans affectifs, économiques, spirituels, et cela provoque des maladies, des traumatismes nouveaux. La population est fragilisée. Nos contemporains ne sont pas bien. Et l'Évangile leur propose la délivrance grâce à la présence du Christ. Les conséquences de l'Évangile, nous le voyons dans la ville de Samarie, c'est la joie. Et d'où vient cette joie ? Elle vient de la liberté face aux angoisses et aux pressions que le monde exerce sur ses habitants. N'oublions pas le contexte de ce texte. C'est celui de l'esclavage. Très peu de privilégiés contre un maximum d'esclaves. Les esclaves découvrent, grâce à l'Évangile, une dignité et une liberté offertes par le Christ, qui est venu leur révéler l'amour du Père pour chacun d'entre eux. Aujourd'hui encore, ce message, cette présence du Christ est nécessaire pour nos contemporains. Il manque juste la présence de Philippe et des disciples semblables pour annoncer cette parole. Et si on s'y engageait à notre tour? Comment faire? Il ne s'agit pas tant d'un faire que d'une manière d'être. Philippe était juste bouleversé par le besoin de liberté de ses populations. Il a laissé son cœur devenir sensible à l'oppression que subit son entourage. Et si nous faisions de même, si nous nous engagions, comme Philippe, dans la dispersion, à annoncer cette parole et à manifester ces signes